Déclaration contre la loi de séparation des Églises et de l'État, 12 mars 1906. Catholiques français, comme l'aîné de la race de vos rois et successeur salique par droit de primogéniture de mon oncle Henri V, je ne puis rester plus longtemps spectateur impassible des attentats qui se commettent contre la religion, et avec sa sainteté Pie X, j'élève la voix pour réprouver de toutes les forces de mon âme de chrétien et de Bourbon la loi de séparation, la violation des églises, ainsi que l'expulsion de ces saints religieux dont les ordres, honneur de la fille aînée de l'église de Jésus-Christ, avaient aidé mes ancêtres à donner à la France une situation prépondérante qu'elle est en train de perdre, et auprès desquels aussi les déshérités trouvaient toujours consolation et assistance. Comme vous, je réprouve avec la même énergie le rôle que l'on force l'armée de remplir dans le crochetage des églises, propriété des catholiques. Si mon cœur est profondément attristé par tout ce qui s'accomplit en France, il est par contre grandement soulagé en voyant l'ardeur spontanée apportée à la défense de votre foi et de vos droits de chrétiens et de Français, violés par une secte qui est la négation de tout ce qui a toujours constitué le génie chevaleresque de votre race. Français, rappelez-vous en ce moment surtout la prophétie de saint Rémy à Clovis lors de son baptême et celui de ses Francs à Reims en 496. La France sera grande et prospère tant qu'elle restera fidèle à la religion du Christ. La prophétie de saint Rémy s'est accomplie sous le règne de mes ancêtres. La France comme territoire et comme influence dans le monde n'a cessé de grandir, mais je frémis en pensant à ce que deviendrait la France de Clovis, de Saint-Louis, d'Henri IV, de Louis XIV, si un jour elle avait le malheur de renier la foi de ses ancêtres. Catholiques français, l'avenir de la France est en ce moment entre vos mains. Sachez donc vous affranchir d'un joug maçonnique et satanique en revenant franchement et avec l'ardeur qui vous caractérise à la vraie tradition chrétienne et nationale, dont par ma naissance, c'est-à-dire par la volonté de Dieu, je suis le seul représentant légitime. Charles, Naples, le 12 mars 1906.